Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va s'attaquer au 46. C'est hyper intéressant. Je vois qu'on a des propriétés intéressantes comme Overflow Hidden. C'est pour que l'image ne dépasse pas de la div. Puis c'est tout, hein, il n'y a pas trop de difficultés. On va s'aider au cas où de ChatGPT. C'est un outil efficace qui nous donne des bouts de code. Autant en profiter. Je l'avais dit dans les précédentes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner évidemment, de liker, ça encourage la chaîne. Merci à tous mes abonnés. Il y a beaucoup de gens du Maghreb qui me suivent. Allah jazakum khair. Allah jazakum khair. Merci à tous. Merci. Allez, bismillah, on commence. Donc, on va centrer la div, mais avant toute chose, on va faire notre background. Donc, au niveau du body, background, euh, j'essaie d'éviter l'autocomplétion, hein. J'arrête pas de vous le dire. Vous allez me dire pourquoi j'évite l'autocomplétion. C'est parce que quand on va sur un éditeur de texte ou qu'il n'y a pas l'autocomplétion, eh ben on galère. On galère. Par expérience, je vous le dis. Ensuite, justify content. Là, il n'y a pas l'autocomplétion. Center. Et align items, center. C'est toujours la même chose hein, pour aligner une div. Normalement, il faut écrire with 100% et 8 sans VH. Là, c'est en automatique sur le site. Ok. Alors, le background de la div, on va le changer. On va mettre un border radius directement pour être débarrassé. Donc on va mettre 99 pixels. Voilà. Et là, il faut grossir. On va mettre le double. Ok. On va lui mettre une position relative pour nos éléments à l'intérieur. Parce que quand on va mettre les éléments à l'intérieur, il faut qu'ils se réfèrent à la position relative, puisque eux, ils seront en position absolue, vous allez voir tout à l'heure. Et enfin, l'overflow hidden. Je vous avais déjà montré ce que c'était dans une précédente vidéo, l'overflow hidden. C'est pour que les éléments ne sortent pas de l'intérieur de la div. D'accord? Donc tout ce qui va dépasser, il ne sera pas visible. J'espère que vous suivez. Maintenant, on a deux éléments, hein, d'accord? On a deux éléments. On a un carré de travers et l'autre carré de travers. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une div before et une div after. La virgule, c'est pour dire qu'on a plusieurs éléments. Ok? Toujours la même chose. Content vide, position absolue. Voilà. Et on va mettre le background. Hmm, le background, c'est toujours le même, hein. On va mettre le background. D'accord? Les carrés, c'est toujours les mêmes. Background. Les carrés, c'est toujours les mêmes. CTRL V. C'est toujours la même couleur. On est bon là. Donc ça, c'est ce qui sera en commun avec les deux divs à l'intérieur, before et after. Ce qui est en commun, c'est le content, position et le background. Maintenant, on va préciser donc pour notre div before. Donc on va s'attaquer au petit carré.
Le width 30 pixels. Comme c'est un carré, le height sera pareil, 30 pixels. Il n'est pas apparent. Top. Mhm. C'est pas top, c'est bottom. On va essayer en bottom. 0 pixel. Qu'est-ce qui... Je me demande pourquoi il n'est pas apparent. Il right 50%. Right 50%. Ok. Et là, on va ajuster un peu. 10, 50, 50. On va lui mettre un transform en rotate. Rotate X. On va lui mettre 90 degrés. Bon. Je me rappelle plus de rotate, comment on fait. On met juste rotate. Ah oui, bah, 90, ça va rien donner si je mettais 45. Voilà. On voit comment on fait les recherches. Quand on sait pas, MDN plus ce qu'on veut. On va continuer. Right 40, 70, 80, 40. « 35, 82, non, 75, 73, 77, 78, ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, on va copier ça. CTRL C, CTRL V, after, et 50. Bon, là, on fait juste des ajustements, hein. Vous savez ce qu'on aurait pu faire? CTRL C, parce qu'il faut éviter de se répéter à chaque fois. La fameuse règle des DRA, DRY, don't repeat yourself. Comme c'est une propriété commune aux deux div, CTRL X, on va l'enlever. Voilà. Il faut essayer de coder proprement aussi, hein. Là, on va mettre 100 pixels. 100 pixels.
Et si on faisait en pourcentage? On va mettre 200 pixels. 200 pixels. 200. Et après, on va le mettre... ouais. Et là, on va le mettre bottom à 0. Moins 50. Moins 70. Moins 150. 60. 30. On va le lever. Moins 100. On y est presque. Moins 90. Moins 70. Non. Moins 120. Moins 120. 130. Non. 110. 40. 10. 15. 20. Moins 100. Bon, c'est à peu près bon, hein. Je suis pas un perfectionniste. Voilà. Bon. C'était une partie un peu chiante, c'était les ajustements. Ok, on va soumettre. Il m'a dit 100%. Bah, alhamdulillah, alhamdulillah, impeccable. J'espère que ça vous aura plu. Je vous l'ai dit, hein, quand c'est des vidéos qui sont pas préparées, c'est long. Et quand c'est préparé, c'est moins long. Maintenant, je vais essayer de vous faire des vidéos qui sont pas préparées pour que vous voyez un peu les ajustements qu'il faut faire et tout. D'accord? C'est beaucoup plus réel et vous voyez un peu les choses. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à tous.